Nous allons prier pour demander la grâce et la miséricorde de Dieu. Ce sera le thème de notre prière. Quand vous regardez dans le livre de Jacques, chapitre 1er, verset 17, la Bible nous dit « Toute grâce excellente, tout don parfait descend d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. » Donc, ça veut dire, la grâce, c'est quelque chose qui vient de Dieu. Et nous, aujourd'hui, on va s'approcher devant notre Dieu. Selon le livre de Hébreux, chapitre 4, verset 16, qui dit « Approchez-vous du trône de la grâce pour trouver miséricorde devant notre Dieu et pour être secouru dans vos besoins. » Vous allez constater que tous les gens que Dieu avait utilisés dans la Bible, ce sont des gens qui avaient trouvé grâce devant Dieu. Vous pouvez voir même l'histoire de Moïse. Quand le peuple de Dieu avait désobéi et que Moïse, dans sa prière, voulait que Dieu puisse aller avec eux, le Moïse se référait à la grâce de Dieu. Parce qu'on peut lire ça. Moïse dit à l'Éternel, ça c'est Exode 33, verset 12. Ouais, tu me dis, fais monter ce peuple, tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom, tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai, je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi, je te donnerai des repos. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, et nous fais pas monter, partir d'ici. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne serait-ce pas quand tu marcheras avec nous et que nous serons distingués, moi et ton peuple? Vous comprenez, dans la grâce de Dieu, il y a la distinction. Quand vous allez au verset 19, le Seigneur va dire, je ferai passer devant toi toute ma bonté, je proclamerai devant le nom de l'Éternel, je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. Donc, quand vous regardez tout ça, c'est pour vous dire que on a besoin que la grâce de Dieu puisse se manifester, que la grâce de Dieu puisse se rabonder dans nos vies. Parce que si nous trouvons grâce devant Dieu, il verra que beaucoup de choses qui sont devenues difficiles dans ta vie deviennent faciles. C'est pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois prier. Remercie d'abord ton Dieu à cause de sa grâce, de sa miséricorde. Parce que si tu es compté parmi les vivants, ce n'est pas à cause de ce que toi tu as fait, ce n'est pas à cause de tout ce que toi tu fais faire, mais c'est à cause de sa grâce. Parce que l'Écriture dit, la grâce de Dieu est la source de salut à quiconque croit. Et si tu as trouvé grâce devant Dieu, il verra que les choses deviendront faciles pour toi. Alors, remercie Dieu pour tout ça. Prions au nom de Jésus-Christ. Merci, éternel notre Dieu. C'est par ta grâce, Seigneur, que nous sommes sauvés. C'est par ta grâce qu'on peut recevoir quelque chose de toi. Si nous sommes comptés parmi les vivants, d'accord de ta grâce. Seule ta grâce peut se manifester dans nos vies. Parce que dans la grâce de Dieu, il y a la protection. Dans la grâce de Dieu, David pouvait dire que ta grâce puisse m'accompagner, que ta grâce soit comme un bouclier dans ma vie. Si nous trouvons grâce devant notre Dieu, nous verrons sa gloire. Et merci pour tout ce qu'il est tenté de faire pour nous. Merci par sa grâce. Merci car sa miséricorde est toujours là.
Sa bonté se manifeste de temps en temps pour nous. Les souffles de vie que nous avons aujourd'hui, c'est par sa grâce. Souvent, nous sommes reconnaissants envers lui. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, on va s'attarder plus sur la grâce de Dieu. Il va t'approcher d'abord du trône de la grâce, là où le Seigneur est assis, comme en étant un agneau immolé, qui a cette tête qui sont les esprits de Dieu, qu'il envoie par toute la terre. Afin que tu puisses obtenir miséricorde. Parce que dans la grâce de Dieu, il y a la miséricorde. Dans la grâce de Dieu, il y a la bonté de Dieu. Dans la grâce de Dieu, il y a les compassions de Dieu. Et dans la grâce de Dieu, il y a les secours de Dieu. Alors, demande ça à Dieu. Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, je m'approche avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde. Sur ce trône de la grâce, là où tu es assis comme un agneau immolé, qui a 7 yeux et 7 cornes, qui sont les 7 esprits de Dieu que tu envoies par toute la terre. En s'approchant du trône de la grâce, au nom de Jésus-Christ, je demande ta miséricorde, que je puisse trouver grâce devant toi, que ma famille puisse trouver grâce devant toi, ma femme, mes enfants, mes frères et sœurs dans le Seigneur, nous puissions trouver grâce devant toi pour être secourus dans nos besoins. Parce que sans la grâce de Dieu, on ne peut rien recevoir. La Bible nous dit, la grâce de Dieu est la source de l'élection que Dieu avait fait dès avant la fondation du monde. C'est pour cette grâce que nous demandons aujourd'hui. Dieu nous a fait cette grâce dès avant la fondation du monde pour que nous soyons ses enfants. C'est pourquoi ceux qu'il a connus d'avance, il les a appelés, il les a justifiés, il les a glorifiés. Il a fait qu'ils soient à l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est que l'élection de ta grâce que nous soyons parmi ceux que toi tu as élus au nom de Jésus-Christ. Quand nous regardons même dans la vie des enfants d'Israël, du temps d'Élie, où le Seigneur avait dit, je me suis réservé 12 000 personnes qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Et quand nous lisons ça dans le livre de Romains chapitre 11, nous voyons que Dieu qui fait grâce à qui veut faire grâce, selon l'élection de Dieu, si nous trouvons grâce devant lui, il va se manifester, il va faire de grandes et de bonnes choses dans nos vies. C'est sa grâce qui peut faire quelque chose dans nos vies. Quand nous regardons ce que l'apôtre Paul avait dit, un reste est élu par la grâce en rapport avec les enfants d'Israël. L'apôtre Paul pouvait dire dans le livre de Romains chapitre 11, du verset 1, vous descendez en bas. Dieu a-t-il rejeté son peuple? Loin de là. Car moi aussi je suis israélite de la postérité d'Abraham de la tribu de Benjamin. Dieu n'a pas rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. Ne savez-vous pas ce que l'Écriture rapporte d'Élie? Comment il adresse à Dieu cette plainte contre Israël? Ce n'est ils ont tué tes prophètes, ils ont ramené tes autels. Moi, je suis resté. Ils cherchent à m'ôter la vie. Mais quelle réponse Dieu lui donne-t-il? Je me suis réservé 7000 hommes qui ne peuvent fléchir les genoux devant Baal. De même aussi, dans le temps présent, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Or, ceci par la grâce, c'est par grâce. Ce n'est plus les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Seigneur notre Dieu, quand nous regardons ce que tu avais dit à Élie, en rapport avec les enfants d'Israël, où, durant ce temps-là, il t'est réservé 7000 personnes qui n'avaient pas fléchi
les jeûnes devant Baal. Et durant ces temps aussi, c'est l'élection de notre Dieu. Parmi les enfants d'Israël, il y a de ceux-là qui sont élus selon la grâce de Dieu. Et chez nous, les nations aussi, c'est la grâce de Dieu qui est la source de salut pour quiconque qui peut croire au nom de Jésus-Christ. C'est ta grâce, Seigneur. Si nous avons trouvé grâce devant toi, nous serons ceux que toi tu as élus pour voir des bonnes choses que toi tu as prévues pour nous. Parce que quand nous trouvons grâce devant notre Dieu, c'est là l'Écriture nous dit que toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation, au nom de Jésus-Christ. Tout cela, c'est écrit dans le livre de Jacques, chapitre 1, verset 17. Nous demandons la grâce excellente venant de notre Dieu, parce que la grâce est venue par Jésus-Christ. Et quand nous avons la grâce de Dieu, nous verrons aussi le don parfait qui descend d'en haut. Nous verrons aussi la lumière de Dieu, parce que la grâce de Dieu est aussi comme un bouclier. Seigneur, nous venons devant de toi. Nous savons que c'est ta grâce qui peut nous sauver. C'est ta grâce qui peut nous délivrer. C'est ta grâce qui peut faire un travail d'hospitalité dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Et si nous nous approchons avec assurance du trône de la grâce, et nous obtenons une miséricorde devant notre Dieu, nous serons secourus dans tous nos besoins au nom de Jésus-Christ. Parce que la grâce de Dieu, tout ce qu'on peut recevoir chez notre Seigneur, ce n'est pas à cause de nos œuvres, ce n'est pas à cause de quelque chose qu'on a fait de bon, mais c'est par ta grâce, c'est par ta miséricorde. C'est pourquoi, Seigneur notre Dieu, quand nous regardons dans la vie de tes saints, quand nous regardons dans la vie de ceux qui t'ont connu d'avance, ceux à qui tu avais exercé cette grâce, quand nous regardons la vie d'Esther, c'est le livre d'Esther, chapitre 5, versets 1 à 4, l'Écriture nous dit, pour entrer chez le roi, on devait tendre à Esther le sceptre d'or. Or, nous savons que nous sommes la fiancée de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes des fiancés de notre Seigneur Jésus-Christ. Et si sa grâce est encore au milieu de nous, le sceptre d'or, qui est la royauté, qui est la puissance de Dieu, qui est la force de Dieu, qui est la grâce que nous pouvons recevoir aujourd'hui, fera que nous puissions voir la bonté de Dieu. L'Écriture nous dit, le roi était assis sur son trône royal et la reine Esther debout devant la cour. Elle avait trouvé grâce devant ses yeux. Après avoir tenu le sceptre d'or, le roi posa la question, qu'as-tu, reine Esther? Que demandes-tu? Quand serait la moitié du royaume, elle te sera donnée. C'est notre Dieu. Si nous trouvons grâce devant toi, Père Tout-Puissant, il va faire des grandes et des bonnes choses. C'est ta grâce qui peut intervenir. C'est ta grâce qui peut agir. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Parce que quand nous regardons dans la Bible, il nous appelle tes fiancés. Comme l'apôtre Paul avait dit, il nous a fiancés à notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous attendons le jour de la noce, quand nous irons à l'enlèvement. Mais seule ta grâce peut nous soutenir aujourd'hui. Seule ta grâce peut nous épargner de tous les maux possibles. Quand nous regardons du temps d'Esther, où Aman était décidé, dans ta colère, chercher à détruire le peuple juif. Mais ce qui a détourné et que la cause puisse être meilleure pour les enfants d'Israël, pour les Juifs, c'était la grâce que
Dieu avait accordé à Esther. Il avait trouvé grâce devant Dieu. Il avait aussi trouvé grâce devant le roi Assuérus. Seigneur notre Dieu, nous implorons ta grâce et ta miséricorde au nom de Jésus-Christ. Seule ta grâce peut nous soutenir dans des diverses épreuves au nom de Jésus-Christ. Seule ta grâce peut intervenir dans nos vies de nos femmes, de nos maris, de nos enfants. Parce qu'il y a de ceux-là qui cherchent à ce que nous soyons détruits. Il y a de ceux-là qui nous combattent. Il y a de ceux-là qui nous réclament. Il y a de ceux-là qui sont déterminés à en effacer nos noms sur la terre des vivants. Mais c'est ta grâce. Si nous trouvons grâce devant toi, notre Dieu, ta grâce sera comme un bouclier dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Ta grâce va nous accompagner au nom de Jésus-Christ. Tu vas nous entourer de ta grâce comme un bouclier. Tu vois, David pouvait dire dans Psaume 23, verset 6, tu m'entoures de ta grâce comme un bouclier et la grâce et le bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. C'est dans Psaume 23, verset 6, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous implorons ta grâce. C'est ta grâce, Père Tout-Puissant. Tout ce que toi tu as choisi, tout ce que tu as utilisé. Même l'apôtre Paul pouvait dire, j'ai travaillé plus que les autres apôtres. Mais toutefois, ce n'était pas moi, c'était la grâce de Dieu. Quand la grâce de Dieu surabonde, c'est là où nous voyons la manifestation de Dieu Tout-Puissant. C'est là où nous voyons la puissance de Dieu. Et nous regardons dans la Bible, ceux à qui Dieu avait fait une grâce, ce sont les gens que le Seigneur avait utilisés. Ce sont les gens qui ont obtenu beaucoup de faveurs dans leur vie. C'est pourquoi quand nous venons devant notre Dieu, quand nous regardons même la vie des enfants d'Israël, la Bible nous dit, ils étaient conduits dans la nuée, ils ont vu la main de Dieu dans le désert. Mais l'Écriture nous dit, ils étaient incrédules, ils étaient désobéissants, ils étaient tous ceux qui cherchaient à commettre de l'iniquité devant le Dieu Tout-Puissant. Mais l'Écriture nous dit ceci, dans ta miséricorde, dans ta grâce, tu n'avais pas retiré la colonne de feu pendant la nuit pour les éclairer dans leur chemin. Tu n'avais pas retiré la colonne de nuée pendant les jours, malgré leurs infidélités. Parce que quand nous regardons dans la Bible, l'Écriture nous dit, les enfants d'Israël avaient commis l'iniquité. Ils étaient des rebelles, des idolâtres. Ils cherchaient à nommer un chef pour retourner en Égypte. Ils firent des choses qui étaient abominables devant notre Dieu. Quand nous lisons ce qui est écrit dans le livre de Néhémie, chapitre 9, où Néhémie pouvait dire ceci. Nos pères se livrèrent à l'orgueil et redirent leurs coups. Ils n'écoutèrent point tes commandements. Ils refusèrent d'obéir. Ils mirent en oubli les merveilles que tu avais faites en leur faveur. Ils redirent leurs coups. Dans leur rébellion, ils se donnèrent un chef pour retourner à leur servitude. Mais toi, tu es un Dieu prêt à pardonner, compatissant, miséricordieux, là à la colère, riche en bonté. Tu ne les abandonneras pas. Même quand ils se firent un veau à métal fondu et dirent, voici ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte, qui se livrèrent envers toi à des grands outrages. Mais dans ton immense miséricorde, tu ne les abandonneras pas au désert. Et la colonne de nuée ne cessa point de les guider le jour dans leur chemin, ni la colonne de feu de les éclairer la nuit dans les chemins qu'ils avaient à suivre. Tu leur donnas ton bon esprit pour les rendre sages. Tu ne refusas point ta main à leur bouche. Tu leur fournis de l'eau pour leur soif. Seigneur notre Dieu, notre marche aujourd'hui
Nous avons quitté l'Égypte pour aller dans le pays de Canaan. Un jour, nous participerons à l'enlèvement, mais durant notre pèlerinage, nous sommes dans des campements divers. Des fois, nous tombons. Des fois, si nous commettons de divers péchés. Des fois aussi, nous sommes dans l'incrédulité. Des fois aussi, Seigneur, notre Dieu, nous sommes rebelles quand toi, tu nous envoies quelque part. Et peut-être de nous par ta grâce, par ta miséricorde. Ne regarde pas tous ces péchés-là, mais que ta miséricorde puisse se manifester, notre Dieu. Toi, c'est l'Éternel, notre Dieu, qui a fait le ciel des cieux et toute l'air armée. La terre et tout ce qui est sur elle. Les mers et tout ce qu'elle renferme. Tu donnes la vie à toutes ces choses. Et l'armée des cieux t'adore. C'est toi qui es notre Seigneur. Partant des lèvres de la croix, partant de ce que le Seigneur avait fait sur la croix, c'était à cause de nous. Il était devenu péché à cause de nous. L'iniquité de nous tous est tombée sur lui. Et c'est par ces meurtriers que nous sommes guéris. Ne regarde pas tous nos péchés. Ne regarde pas tous nos manquements. Parce que c'est ta grâce. Quand nous implorons la miséricorde, Seigneur notre Dieu, quand nous regardons tout ce que toi tu fais pour nos vies, toi seul qui peux nous délivrer de la force par ta grâce et par ta miséricorde au nom de Jésus-Christ. Toi seul qui fait droit à tous les opprimés par ta grâce, par ta miséricorde au nom de Jésus-Christ. Seigneur, si tu nous traitais selon nos péchés, si tu nous traitais selon nos iniquités, personne ne pourrait recevoir quelque chose de bon chez toi. Mais c'est ta grâce, Seigneur Jésus-Christ. Quand nous regardons ta bonté, ta miséricorde, toi, celle qui peut éloigner tous ces péchés dans nos vies, comme un père qui a compassion de ses enfants, tu as compassion de ceux qui te cherchent. Tu sais de quoi nous sommes formés. Tu te souviens que nous sommes poussière. Seigneur notre Dieu. Des fois, nous désobéissons à ta parole. Des fois, nous ne faisons pas ce qui est convenable selon ce qui est écrit dans ta parole. Éternel, mon Dieu, mon roi. Souviens-toi, selon ta grâce et ta miséricorde, des lèvres que le Seigneur avait fait sur la croix à Golgotha. Quand il a pu verser son sang précieux, c'était pour nous purifier. Seigneur notre Dieu, nous sommes purifiés par l'eau de la parole. Et pitié de nous par ta grâce, par ta miséricorde. Toi qui sondes les reins, nous implorons ta grâce. C'est ta grâce, Père Tout-Puissant. Sans ta grâce, on ne peut rien, Seigneur notre Dieu. Si nous allons trouver grâce devant toi, tu vas manifester ta puissance, tu vas manifester ta gloire, tu vas agir par égard à ton nom, Père Tout-Puissant. Seigneur, agis, parce qu'on a besoin de toi, au nom de Jésus-Christ. On a besoin de ta miséricorde, notre Dieu. Seigneur, Père Tout-Puissant, nous savons que c'est ta grâce qui peut nous sauver, qui peut nous pardonner. L'Écriture nous dit, les enfants étaient encore dans le sein de leur mère. Là, l'Écriture nous parle d'Ésaü et de Jacob. Ils n'avaient fait aucune œuvre. L'Écriture dit, tu avais choisi Jacob, tu avais rejeté Abraham. Selon la grâce, Père Tout-Puissant. Parce que la grâce, c'est quelque chose qu'on n'a pas mérité. La grâce, c'est quelque chose que nous ne pouvons pas dire que parce qu'on a fait ceci, c'est pourquoi j'obtiens ça. La grâce, une faveur imméritée. Nous ne méritons rien devant toi, Père Tout-Puissant. Mais seule ta grâce pour intervenir. C'est notre Dieu. Par ta grâce, par ta miséricorde. Seigneur, nous demandons ta grâce excellente. Nous demandons tes dons parfaits. Nous demandons ta lumière puisse venir nous guider. Seigneur notre Dieu, par ta grâce,
Que ta lumière puisse illuminer nos âmes par ta grâce. Que ta lumière puisse illuminer nos pensées par ta grâce. Que ta lumière puisse illuminer nos corps. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Parce que quand la grâce de Dieu se manifeste, c'est là où nous verrons la gloire de Dieu. C'est ta grâce, Père Tout-Puissant. Parce que si nous avons trouvé grâce devant notre Dieu, c'est là où il va nous fortifier par sa grâce et par sa miséricorde. C'est là où il va ordonner que nous soyons forts et puissants par sa grâce et par sa miséricorde. Devant ce monde qui est plein d'ambition, qui est plein de combats d'ordre spirituel, qui est plein des attaques multiples. C'est ta grâce, Seigneur notre Dieu. C'est ta grâce, Seigneur Jésus-Christ. Et si nous avons trouvé grâce devant toi, Père Tout-Puissant, nous verrons ta gloire au nom de Jésus-Christ. Ordonne que nous soyons puissants et forts, selon ce qui est écrit dans Psaume 68, verset 28. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Ton Dieu ordonne que tu sois fort. Mais par ta grâce, Tout-Puissant, Père Tout-Puissant. Si nous avons trouvé grâce devant notre Dieu, nous serons puissants, nous serons forts. Au nom de Jésus-Christ. C'est ta parole qui nous rend forts. C'est ta parole à se manifester dans nos vies. Nous avons la capacité à pouvoir résister par ta grâce et par ta miséricorde. Nous savons que quand nous sommes faibles, nous nous confions à ta grâce et ta grâce nous soutient. Ta grâce intervient. Ta grâce se manifeste avec des merveilles. C'est ta grâce, Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Si nous avons trouvé grâce devant toi, notre Dieu, tu feras de nous des puissants guerriers. Tu seras de nous des vaillants guerriers, forts dans les combats, où nous aurons à vaincre toute puissance des ténèbres qui nous combattent au nom de Jésus-Christ. Par ta grâce, Seigneur Jésus-Christ, rends-nous si puissants dans la fermeté, dans la crainte de Dieu, au nom de Jésus qui est notre Dieu. Si nous avons trouvé grâce devant toi, Père, il va nous épargner de la chute. Il va nous épargner de beaucoup de mauvaises choses. Devant des tentations, devant les réclamations des mondes des ténèbres, seule ta grâce peut intervenir au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas ta grâce. Rends-nous forts au nom de Jésus-Christ. Rends-nous imperméables au nom de Jésus-Christ. Rends-nous, Père Tout-Puissant, puissant. Donne-nous le discernement par ta grâce. Accorde-nous les opportunités par ta grâce. Rends-nous, Père Tout-Puissant, puissant devant les forces du mal, devant les puissances des ténèbres. Au nom de Jésus-Christ. C'est ta grâce, Père Tout-Puissant. Si nous avons trouvé des grâces devant toi, il va nous équiper de toutes les armes spirituelles. C'est la grâce de Dieu qui peut nous accorder de bonnes choses. Quand nous regardons ce qui est écrit dans la Bible, ce qui s'est passé dans la vie de Moïse, dans le livre d'Exode 33, malgré que le peuple avait désobéi, malgré qu'il y avait la rébellion, la colère de Dieu s'était enflammée contre les enfants d'Israël. Mais l'intercession de Moïse, quand il implora la miséricorde de son Dieu, Moïse pouvait dire, Éternel mon Dieu, que ta grâce, seule ta grâce. Pourquoi les Égyptiens diraient-ils, c'est pour leur malheur qui les a fait sauter, c'est pour les tuer dans les montagnes, pour les exterminer de dessus la terre. Et reviens de l'ardeur de ta colère. Répands-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Seigneur notre Dieu, souviens-toi des lèvres de la croix. Seigneur, parce que sous ta colère,
nous ne verrons pas la grâce de Dieu. Mais sous la grâce de Dieu, quand le Seigneur nous regarde, quand il se souvient de son œuvre sur la croix à Golgotha, c'est là où nous voyons la gloire de Dieu se manifester. Et Dieu qui connaît notre faiblesse, Dieu qui connaît beaucoup des problèmes que nous rencontrons dans la vie. Des fois, nous sommes incapables de mettre en pratique la parole de Dieu. Des fois, nous trébuchons. Des fois, il y a des réclamations des mondes des ténèbres. Mais c'est ta grâce qui peut intervenir. Écoute nos cris, Père Tout-Puissant. Ce jour-là, Moïse avait dit, voici, tu me dis, fais monter ce peuple. Tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom. Tu as trouvé grâce à mes yeux. Si tu peux me connaître aussi par mon nom et que je peux trouver grâce devant toi, si tu peux connaître ma femme, mes enfants, les saints avec qui nous prions ensemble, les frères qui sont dans des prières maintenant, Seigneur, si tu peux nous connaître par ton nom, nous allons trouver grâce devant toi, notre Dieu. C'est là où Moïse avait dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai. Je trouverai encore grâce à tes yeux. Seigneur, c'est ta grâce. Si nous avons trouvé grâce devant notre Dieu, il marchera toi-même avec nous, Seigneur. Il va nous conduire, Père Tout-Puissant. Seigneur, Moïse avait dit, comment serait-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux si moi et ton peuple, ne serait-ce pas quand il marchera avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, c'est notre Dieu. Dans la grâce de Dieu, il y a la distinction. Dans la grâce de Dieu, il y a la différence. Dans la grâce de Dieu, il y a la compassion de Dieu. Dans la grâce de Dieu, c'est là où Dieu avait répondu à Moïse. Je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux, et je te connais par ton nom. Seigneur notre Dieu, quand Moïse a trouvé grâce devant toi, notre Dieu, tu avais dit ceci au verset 19 d'Exode 33. Je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je ferai passer toute ma bonté devant toi. Je fais grâce à qui je fais grâce. Je fais miséricorde à qui je fais miséricorde. Seigneur mon Dieu, mon roi, je voudrais voir ta gloire au nom de Jésus-Christ. Seigneur, fais passer devant moi toute ta bonté. Fais proclamer devant moi ton nom. Fais-moi grâce, Seigneur Jésus-Christ. Fais grâce à ma femme, à mes enfants, aux enfants de Dieu. Fais-nous miséricorde, Père Tout-Puissant. Parce que sans la miséricorde de Dieu, sans la grâce de Dieu, personne ne peut être sauvé. Nous sommes sauvés par la grâce de Dieu. C'est notre Dieu. Que ta gloire puisse se manifester dans nos vies. Si nous avons trouvé grâce devant toi, notre Dieu, nous allons contempler la gloire de Dieu. C'est là où nous serons transformés par ta grâce. C'est là où nous verrons ta gloire de Dieu va faire un travail dans nos vies. C'est ta grâce, Père Tout-Puissant. Nous nous confions à ta grâce. C'est la grâce de Dieu qui peut nous utiliser. C'est la grâce de Dieu qui peut nous élever. C'est la grâce de Dieu qui peut faire la distinction. C'est la grâce de Dieu qui peut faire la différence. C'est notre Dieu. Sans ta grâce, on ne peut rien. C'est notre Dieu. Quand Moïse a demandé la gloire de Dieu, parce qu'il avait su qu'il avait trouvé grâce devant Dieu, il voulait voir la gloire de Dieu. Le Seigneur lui a dit, il y a un endroit que moi j'ai placé. Tu t'éteindras là où il y a ces rochers-là. Il y a un creux du rocher que je vais t'introduire. Je me mets sur toi. Tu ne pourras pas me voir de face, mais tu verras mon dos. Nous savons que ce lieu-là où Moïse devait voir Dieu, c'était les rochers. Ces rochers-là, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Par sa grâce, par sa miséricorde,
nous nous appuyons sur ces rochers qui est Jésus-Christ. Et quand nous nous appuyons sur ces rochers qui est Jésus-Christ, Dieu va nous couvrir de sa main. Il va nous protéger, il va nous garder par sa grâce et sa miséricorde. Dieu fera que nous puissions voir sa gloire parce qu'il est notre Seigneur. Et l'Écriture nous dit, aujourd'hui nous regardons la gloire de Dieu. Nous tous dont les visages découverts reflétons la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés à la même image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur au nom de Jésus-Christ. Ce n'est que ta grâce. C'est ta grâce. C'est ta grâce qui peut faire que tu puisses fonder ta gloire dedans de nous. Selon ce qui est écrit dans Psaume 8, verset 3. Par la bouche des enfants qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire. Quand toi, tu fondes ta gloire dans nos vies, c'est pour confondre nos adversaires par ta grâce et par ta miséricorde au nom de Jésus-Christ. C'est pour imposer silence à l'ennemi au nom de Jésus-Christ. Ce n'est seule ta grâce. Parce que s'il n'y a pas ta grâce, on ne pourra pas réussir. On ne pourra pas vaincre. Dans la grâce de Dieu, c'est là où nous avons toutes choses. C'est là où nous approchons sur le trône de la grâce pour te secourir dans nos besoins. Par sa grâce, nous avons le Saint-Esprit dedans de nous. Par sa grâce, c'est là où la vie de Christ est dans nos vies. Par sa grâce, les richesses invisibles de notre Dieu qui nous accorde par sa grâce. Selon ce qui est écrit dans le livre d'Éphésiens chapitre 2, verset 7, où l'Écriture nous dit la richesse de sa grâce, la richesse de sa bonté, nous recevons ça par la grâce de Dieu. Parce que quand Christ nous a acceptés, partant de l'œuvre de la croix, et que nous avons trouvé grâce devant lui, il va manifester sa grâce, il va manifester sa souveraineté, il va manifester sa richesse par sa grâce au nom de Jésus-Christ. Et la grâce va surabonder dans nos vies. Parce que la grâce de Dieu est la source de l'élection de Dieu. La grâce de Dieu est la source de son appel au nom de Jésus-Christ. La grâce de Dieu est la source de la justification de notre Dieu au nom de Jésus-Christ. La grâce de Dieu est la source de pardon de nos péchés au nom de Jésus-Christ. La grâce de Dieu est la source du salut au nom de Jésus-Christ. La grâce de Dieu est la source de la consolation au nom de Jésus-Christ. La grâce de Dieu est la source de notre espérance au nom de Jésus-Christ. Et si nous trouvons grâce devant notre Dieu, nous serons utiles devant lui pour le servir par sa grâce au nom de Jésus-Christ. Et nous verrons le succès dans son œuvre par sa grâce au nom de Jésus-Christ. Nous verrons toutes les promesses de Dieu qui nous a promis par sa grâce au nom de Jésus-Christ. Nous sommes héritiers de notre Dieu par sa grâce au nom de Jésus-Christ. Ce n'est seule ta grâce qui peut nous secourir. C'est ta grâce qui peut nous accompagner. C'est ta grâce qui peut faire que nous soyons favorables à toi, notre Dieu. Que tu puisses nous fortifier de ta grâce. Que nous puissions grandir aussi dans la grâce. Que nous puissions être environnés de ta grâce au nom de Jésus-Christ. Toi qui accordes ta grâce aux serviteurs, quand je vois la grâce que tu avais accordée à Paul, il t'a beaucoup servi, tu t'es manifesté puissamment dans sa vie, tu l'utilisais puissamment. Il avait enseigné aussi beaucoup de choses, mais c'est ta grâce, Seigneur Jésus-Christ. C'est ta grâce qui peut faire que nous puissions être des humbles. C'est ta grâce qui peut faire que nous puissions marcher dans la droiture. C'est ta grâce qui peut faire que nous puissions marcher dans les chemins de la justice. C'est notre Dieu. On ne peut pas recevoir la grâce de Dieu en vain. C'est la grâce, Père Tout-Puissant.
Ce n'est qu'on ne se prive jamais de sa grâce. Parce que quand nous regardons le livre de Hébreux chapitre 12, le verset 15, où l'Écriture dit que nous ne devons pas nous priver de la grâce de Dieu. C'est l'ennemi qui cherche à ce que nous soyons disgraciés. C'est l'ennemi qui nous apporte des péchés. Il est déterminé à nous anéantir. Il sait que si nous sommes disgraciés, il va profiter pour nous détruire. Mais c'est ta grâce, Seigneur notre Dieu. C'est ta grâce, Père Tout-Puissant. Parce que là où il y a la grâce de Dieu, c'est là où la puissance de Dieu se manifeste. L'Écriture dit dans le livre d'Hébreux, chapitre 12, verset 15, veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume ou ça de rejetons ne produit de troubles et que plusieurs n'en soient infectés. Et qu'il n'est ni débauché ni profane. C'est notre Dieu. Que nous ne nous privions pas de ta grâce, Seigneur Jésus-Christ. Dans la grâce de Dieu et la crainte de Dieu aussi. Dans la grâce de Dieu, c'est là que nous voyons la puissance de Dieu agir. C'est ta grâce, Père Tout-Puissant. Parce que nous regardons dans la vie, dans nos vies, dans la vie de tous ceux qui t'ont connu, dans la vie de tous ceux qui t'ont servi, ils ont trouvé grâce devant toi, notre Dieu. Si nous appelons tous ces gens-là les héros de la foi, ils avaient trouvé grâce devant toi, premièrement. C'est pourquoi l'Écriture nous dit, quand nous voyons la vie d'Abel, quand nous voyons la vie d'Abraham, la vie de tous ceux qui t'ont servi, la vie de Noé, ils avaient trouvé grâce devant toi, notre Dieu. C'est ce qui a fait que tu puisses les utiliser puissamment. Ce n'est seule ta grâce. On a besoin de toi, Père Tout-Puissant. Quand nous regardons ce monde que nous vivons, seule la grâce de Dieu peut venir nous épargner de tous les maux possibles. Bien-aimé, demande à ton Dieu sa grâce. Nous sommes butés à des maladies qu'on ne peut pas citer, à des maladies bizarres. Il y a des fois, il y a des ceux-là qui sont attaqués par des cancers. Il y a des fois de ceux-là qui sont attaqués par des hypertensions. Il y a de ceux-là qui sont attaqués par des maladies de diabète. Il y a plusieurs sortes de maladies qui nous attaquent. Mais c'est la grâce de Dieu qui peut intervenir afin que nous soyons guéris. C'est sa grâce. C'est pourquoi nous implorons notre Dieu. Sa grâce puisse intervenir pour que nous soyons guéris de toutes nos maladies. Si nous avons trouvé grâce devant lui, il fera que n'importe quelle maladie qu'on peut nommer sur la terre, cette maladie finira par nous fuir par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Prions au nom de Jésus-Christ. Toi, maladie qui nous attaque, que ce soit n'importe quel nom qu'on t'a donné, que ce soit la maladie de cancer, la maladie de fibrome, la maladie d'hypertension, la maladie de diabète, maladie de maux de tête, de maux de ventre. Je sais que le nom qui est aussi de tous les noms, c'est le nom de Jésus-Christ. Et toi, maladie, tu dois te soumettre au nom de Jésus-Christ. Parce que c'est un nom au-dessus de tous les autres noms. Et toi, esprit de maladie, par la grâce de Dieu, par la miséricorde de Dieu Tout-Puissant, je t'ordonne de perdre ton emprise sur ma vie au nom de Jésus-Christ. Je t'ordonne de perdre ton emprise sur la vie de nos frères et sœurs au nom de Jésus-Christ. Toi, maladie quelconque, je t'ordonne de perdre ton emprise sur la vie de ma femme, de mes enfants au nom de Jésus-Christ. Toi, maladie quelconque, par la grâce de Dieu, par la miséricorde de Dieu, par ses compassions, je demande à ce que la grâce de Dieu puisse venir me libérer. Et quand la grâce de Dieu me libère,
il va chasser ces esprits de maladie de mon corps au nom de Jésus-Christ. Et tout système qui a été dérangé par l'influence de n'importe quelle maladie sera rétabli par la grâce du Seigneur au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, rétablis tout système qui ne fonctionne pas très bien dans mon corps, tout système qui ne fonctionne pas très bien dans le corps des enfants de Dieu, que ce soit les hypertensions, que ce soit les globules rouges, les globules blancs, tous les électrolytes, toutes les substances conductrices générant l'énergie telle que le sodium, le potassium. Ce n'est par la voix du Dieu Tout-Puissant, par sa miséricorde, parce qu'il est Yahweh Rapha, il est éternel qui nous guérit de toutes nos maladies, par sa grâce et par ses meurtrissures, au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Toi qui peux faire un travail, là où il y a des fluides qui s'accumulent dans nos corps, cherchant à nous détruire, au nom de Jésus-Christ, tout ce qui est désordonné dans nos corps rentre dans l'ordre par la grâce de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Tout problème lié à la digestion, tout problème lié à des organes internes, tout problème lié à nos intestins, tout problème lié à n'importe quelle partie de notre corps, que ce soit nos cœurs, que ce soit nos poumons, que ce soit nos intestins, que ce soit nos nerfs, par la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu, qui reçoit que ça puisse recevoir la guérison par les meurtrissures du Seigneur Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu vas fortifier nos muscles. Tu vas fortifier tout organe de nos corps qui est tenté d'être atrophié ou affaibli dans nos corps. Tu vas fortifier ça par sa grâce, par ta grâce et par ta miséricorde, au nom de Jésus-Christ. Toute maladie démoniaque venant avec l'infirmité, par la grâce de Dieu, par sa miséricorde, tu dois quitter mon corps au nom de Jésus-Christ. Tu dois aller loin de ma vie au nom de Jésus-Christ. Et la racine infructueuse opérant toujours dans ma vie, venant avec des maladies bizarres, soit déracinée par la grâce de Dieu au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, toi seul qui peut nous délivrer, toi seul qui peut nous guérir face à tout ce que l'ennemi t'a dit de faire contre nos vies. Manifeste-toi, Père notre Dieu. Agis par égard à ton nom, Père notre Seigneur. Nous voulons voir ta main puissante d'agir au nom de Jésus-Christ. Toi qui sondes les reins, tel qu'on a fait de nos cœurs, viens par ta grâce, par ta miséricorde. Ce n'est seule ta grâce qui peut nous sauver. C'est ta grâce qui peut nous délivrer. C'est ta grâce qui peut nous donner la solution au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. C'est ta grâce, Père Tout-Puissant. Là où il y a la mort dans nos corps, que n'importe quelle partie qui est déjà détruite, que l'esprit de vie intervient pour donner la vie au nom de Jésus-Christ. Et toi, maladie d'infirmité, tu n'as pas d'emprise sur mon corps, parce que mon corps est environné de la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur notre Dieu qui est le grand médecin par excellence. C'est toi qui peux venir avec sa grâce. Et si nous avons trouvé grâce devant ses yeux, tout celui de nos corps qui est endommagé, il viendra avec la guérison au nom de Jésus-Christ. Il y a des flèches de ténèbres. Il y a des flèches de serpents. Il y a des flèches démoniaques qu'on nous a tirées dans les ténèbres. Ce n'est que seule ta grâce qui sera comme un bouclier pour nous, en fait d'anéantir tout ça au nom de Jésus-Christ. Parce qu'il est écrit, j'ai créé l'ouvrier qui sous les chapeaux au feu qui fabrique une âme. J'ai créé aussi les destructeurs pour la briser. Tout temps forgé contre nous sera nul et sans effet. Seule ta grâce peut intervenir
afin que nous voyons la main de Dieu. Seigneur notre Dieu, tu connais aussi notre système immunitaire. Tu connais là aussi l'ennemi a déjà tout détruit. Seule ta grâce peut intervenir afin de réparer, afin de guérir tout système immunitaire de nos corps au nom de Jésus-Christ. Tout celui qui est désordonné reçoit l'ordre par la grâce de Dieu au nom de Jésus-Christ. Toi, mais c'est le diable qui nous attaque. Nous avons la victoire sur toi par le sang de Jésus-Christ. Toi, maladie démoniaque, maladie cardiaque, maladie hépatite, maladie cancéreuse, maladie d'hypertension, maladie de prostate, maladie des ovaires, maladie des cavités abdominales, maladie liée au cerveau, soit ôtée de nos corps au nom de Jésus-Christ. Parce que sinon, nous avons trouvé grâce devant notre Dieu. Il va nous guérir de toutes nos maladies au nom de Jésus-Christ. Ces meurtrisseurs seront en œuvre au nom de Jésus-Christ. Par l'autorité de sa parole, tout sera ordonné par sa grâce, par sa miséricorde, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, par ton amour, par ta grâce, par ta miséricorde, nous voulons voir ta main puissante agir dans nos vies, parce que seule ta grâce peut intervenir. Là où l'ennemi est venu avec la mort, si la grâce de Dieu nous accompagne, nous entoure, l'esprit de mort sera chassé loin de nous, au nom de Jésus-Christ. Là où l'ennemi nous a piégés, si nous avons trouvé grâce devant notre Dieu, ces pièges seront détruits par les charbons ardents au nom de Jésus-Christ. Là où l'ennemi a creusé des trous pour que nous tombions, si nous avons trouvé grâce devant notre Dieu, il va envoyer ses anges pour nous soulever par les mains au nom de Jésus-Christ. Là, l'ennemi nous a amenés dans la captivité. Si nous avons trouvé grâce devant notre Dieu, il viendra nous libérer par le tremblement de terre, par la puissance de la résurrection, au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas ta grâce, seule ta grâce. Quand on a besoin de ta grâce, Père Tout-Puissant, si nous trouvons grâce devant toi, notre Dieu, en s'approchant du trône de la grâce, là où tu es assis comme un agneau immolé, nous allons obtenir miséricorde, nous allons trouver grâce devant toi, nous serons secourus dans tous nos besoins, au nom de Jésus-Christ. Ce n'est seule ta grâce. On a besoin de ça, Père Tout-Puissant. Quand nous regardons dans la Bible, ceux qui ont trouvé grâce devant toi, les grâces multiples que toi tu avais fait, même Jacob, qui pouvait dire, j'avais traversé cet endroit avec un bateau à la main. Mais aujourd'hui, toutes les grâces possibles que tu m'as fait, je suis en abondance à cause des grâces multiples que toi tu m'as accordées. C'est notre Dieu. Nous comprenons que seule ta grâce, Père Tout-Puissant, qui peut nous accorder de grandes et de bonnes choses. C'est ta grâce qui peut venir avec des faveurs imméritées. C'est ta grâce qui peut agir parce que tu es notre Dieu. Quand nous regardons ta grâce, Seigneur, quand nous lisons le livre de Genèse, chapitre 32, le verset 10, nous lisons au nom de Jésus-Christ, ce qu'avait prononcé Jacob quand il a vu la main de Dieu pour tout ce que le Seigneur avait fait pour lui. Nous aussi, devant notre Dieu, quand nous nous confions à sa grâce, c'est là que nous voyons la main de Dieu puissante agir. Et quand nous regardons ce que Jacob avait dit ces jours-là, Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, Éternel qui m'a dit, retourne dans ton pays et dans ton lieu de naissance, je te ferai du bien. Je suis trop petit pour toutes les grâces
pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur. Car j'ai passé ces journées avec mon bâton, et maintenant je forme deux camps. Délivre-moi, je te prie, de la main de mon frère, de la main d'Ésaü, car je crains qu'il ne vienne, qu'il me frappe avec la mère et les enfants. Et toi, tu as dit, je te ferai du bien, je te rendrai ta postérité comme les sables de la mer, si abondant qu'on ne saurait te les compter. Ce n'est quand nous regardons la prière que Jacob avait fait ce jour-là. Il avait peur de son frère. Il savait que son frère pouvait venir avec colère face à tout ce qu'il avait fait. Parce que c'est lui qui avait confisqué la bénédiction de son grand frère. Mais l'Écriture dit ce jour-là, car il a appelé le Dieu de ses pères, il a dit ceci: je suis tout petit devant toi, notre Dieu, pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur. Car j'ai passé ces jours avec mon bâton et maintenant je forme des camps. C'est notre Dieu. Quand nous regardons tout ça, nous n'entrons pas dans l'interprétation parce que nous prions. Nous savons que dans la prière, quand il y a des grâces multiples qui se présentent dans nos vies, c'est là nous voit la main de notre Dieu agir. Moïse qui avait dit, Jacob qui avait dit, il était passé cet endroit-là avec un bâton. Mais aujourd'hui, quand il est retourné, il a vu des grâces multiples. Et quand nous voyons les grâces multiples, c'est là où nous voyons la main de Dieu agir. Pas dans des grâces multiples. On peut trouver grâce dans les mariages. On peut trouver grâce dans les boulots. On peut trouver grâce dans l'œuvre de Dieu où le Seigneur nous utilise puissamment. On peut trouver grâce dans des différentes maladies où nous avons la guérison. On peut trouver grâce en demandant la délivrance face aux envoûtements, aux possessions. Tout ça, ce sont des multiples grâces. Seigneur notre Dieu, toi, ce qui peut nous délivrer par ta grâce, par ta miséricorde, par ta bonté, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, car Jacob avait dit, je suis trop petit pour toutes les grâces, pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur. C'est notre Dieu. Vous savez que la grâce de Dieu, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Mais dans la grâce de Dieu, il y a aussi la grâce de servir. Il y a aussi la grâce d'être délivré. Il y a aussi la grâce d'être béni. Il y a aussi la grâce où nous voyons la main de Dieu puissante agir dans n'importe quelle situation. Délivre-nous du malin au nom de Jésus-Christ. Délivre-nous par ta grâce, par ta miséricorde. Ce n'est seule ta grâce. Si nous voulons recevoir quelque chose, c'est en rapport avec ta grâce. Quand l'apôtre Paul a dit, j'ai beaucoup travaillé plus que les autres apôtres, il a dit toutefois, ce n'était pas moi, c'était la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu qui a accompagné l'apôtre Paul afin de pouvoir avoir des révélations. Quand il a dit, je connais un homme qui fut ravi jusqu'au 3e ciel. Pour être ravi de cette façon-là, il devrait d'abord recevoir cette grâce, Père Tout-Puissant. Parce que si quelqu'un trouve grâce devant toi, Père Tout-Puissant, tu peux les ravir même au 3e ciel. Au nom de Jésus-Christ.